L'association Persis Burkina a pour but d'améliorer les conditions de vie des couches les plus démunies en milieu urbain comme en zone rurale, dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la prise en charge de la malnutrition, de la formation professionnelle et puis de la réinsertion sociale. La raison d'existence de l'association Persis s'explique par le fait de la prise en charge des enfants atteints du Noma. Et qui dit Noma dit malnutrition, car la malnutrition fait le lit du Noma. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons opté, aux côtés de la pédiatrie aussi, et réaliser le fonctionnement du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle pour la prise en charge des enfants malnutris. Pour un enfant malnutri qui est consulté par le médecin, il fait d'abord un premier séjour qu'on appelle la première phase au niveau même de la pédiatrie, où il est traité et guéri des infections et des affections. Et ensuite, il fait son deuxième séjour, donc qui est la deuxième phase, au niveau du crâne, où l'enfant est requinqué, où la maman reçoit l'éducation nécessaire par rapport aux soins et à l'entretien de l'enfant. Un enfant malnutri, c'est un enfant dont le poids est trop petit par rapport à la taille ou à l'âge. Quand un cas de malnutrition est avéré, on le garde ici, quelques 2 ou 3 jours, 4 jours, avant de le transférer au crâne. Parce que quand un enfant est malnutri, souvent il a des pathologies associées. Il peut avoir une pneumonie, il peut même avoir une méningite, il peut avoir une infection urinaire, il peut avoir une angine, il peut avoir une gastro-entérite. Donc il faut traiter ces pathologies-là associées, qu'on soit sûr que ces pathologies-là sont guéries, et ensuite on le transfère au crâne pour l'alimentation et l'éducation. On commence maintenant à bien l'alimenter, parce qu'il faut les récupérer. C'est pour ça qu'on appelle le crâne centre de récupération. Donc il faut pouvoir récupérer ces enfants-là de l'état anormal à l'état normal, et pour éviter qu'ils rechutent, il faut donner aux mères les soins nécessaires sur la prise en charge d'un enfant, sur comment s'occuper de son enfant en général, afin qu'il ne revienne pas pour la même chose. Les thèmes qu'on aborde au niveau des causeries, c'est l'hygiène et assainissement, les VIH, les démonstrations de bouillie, santé de l'enfant, et le sévrage, la vaccination, le planning familial, prise en charge de la diarrhée à domicile. Quand on fait l'animation, vraiment elles sont motivées. Par exemple, les démonstrations de bouillie, les bouillies enrichies. Elles ont tout ce qu'il faut pour préparer les bouillies enrichies à la maison. Mais avec l'ignorance, elles ne savent pas. Quand on les fait, les démonstrations, elles disent non, oh, maintenant on ne savait pas qu'avec la pâte d'arachide, on fait faire une bouillie enrichie. On ne savait pas qu'avec le sombala, on peut faire une bouillie. Si ce n'est pas le lait qu'on les donne ici, tout ce que nous on fait avec les bouillies, elles en ont ça à la maison. On a des tableaux même qu'on les initie sur les ingrédients locaux. Voilà, on a le haricot, on a tout ce qu'on cultive au Burkina Faso ici. Donc avec tout ça, on peut enrichir les bouillies pour les enfants. Mais avec l'ignorance, elles ne savent pas qu'avec la pâte d'arachide, on peut faire une bouillie. Elles ne savent pas qu'avec le sésame, on peut faire une bouillie. Avec les graines de coton, on peut faire une bouillie. Avec les petits mille, n'importe quelle céréale, on peut faire avec la bouillie. Ce qui fait un peu notre particularité, c'est que nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'utilisation et la consommation des produits locaux. Pour une mère qui vient de la campagne, elle n'est pas à mesure d'aller s'acheter des bouillies presque déjà faites dans les supermarchés. Et donc ça pourrait être un frein
par rapport à la sensibilisation que nous menons. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous valorisons les aliments locaux que nous disposons sur place ici. Et nous expliquons qu'elles ont autant de valeurs nutritives que ce qu'on peut trouver sur la place du marché. Et de plus, elles savent que c'est elles-mêmes qui le préparent et elles réussissent avec ça parce qu'il y a non seulement le plaisir de pouvoir faire son propre plat, mais ça revient nettement moins cher et ça donne les mêmes résultats que si elles prenaient des aliments au niveau du supermarché, chose que toutes les mères ne pourraient faire à cause de la disponibilité financière. Nous disposons de plusieurs laits. Là, on a du lait écrémé et on a du lait entier. Nous avons ce lait grâce au soutien de la DDC et de l'association Persis Valais en Suisse. Chaque année, depuis 4 ou 5 ans, nous disposons d'une quantité importante de lait qui permet vraiment de pouvoir enrichir l'alimentation des enfants au niveau de la région du Nord ici. Pour chaque femme qui quitte le Crène, elle est dotée de lait qui pourra vraiment l'aider pour l'enrichissement des repas au village. Et une fois par semaine, elle revient au Crène pour que le personnel du Crène s'assure de la bonne évolution de l'enfant. Donc, il y a des pesées qui sont faites et il y a la prise de la taille aussi qui est faite. Et elle repart encore avec d'autres kits de lait jusqu'à ce que l'enfant puisse vraiment être autonome. Par jour, les enfants reçoivent 5 repas. Donc, il y a le repas de 6h30 à 7h, le repas de 10h, le repas de 14h, le repas de 18h et le repas de 22h. 22h, nous ne sommes pas là à 22h. C'est la pédiatrie. Les infirmiers de garde qui sont à la pédiatrie, c'est eux qui viennent donner à 22h. Chaque enfant a sa ration par jour et par repas. Chaque 3 jours, on fait ses calculs pour maintenir la ration quotidienne des enfants. Ces repas sont alimentés sur la base des aliments locaux dont nous disposons. Là, on a un menu hebdomadaire du lundi jusqu'au dimanche sur la base des aliments locaux qui peuvent être trouvés dans n'importe quel coin du Burkina Faso. Chacun tient son bout de papier avec la quantité que l'enfant doit prendre. Parce que si un enfant rentre premièrement et malnutri de la pédiatrie, immédiatement on fait les calculs pour la ration du lait de récupération. On leur donne un bout de papier avec la quantité mentionnée. Elles arrivent ici, au moment des repas, on part les appeler, elles viennent en groupe. Donc elles donnent à manger ici. Mais on augmente la ration à chaque 3 jours si l'enfant, de 20 ml le lait, si l'enfant prend bien. Par contre, il y a des enfants qui arrivent, qui refusent de manger. Là, on les place des sondes nasogastriques pour les alimenter. Et puis, on essaie de donner avec la bouche pour que l'enfant s'habitue. Depuis l'ouverture du Crène jusqu'en 2016, pour un séjour d'un enfant avec sa mère ici, quelle que soit la durée du séjour, nous demandions une participation de 5 000 francs CFA pour toute la durée du séjour, qui comprend tout le séjour y compris. L'enfant reçoit 5 repas par jour, la maman reçoit 2 repas par jour et il y a tous les soins qui sont prodigués à la maman. Il y a toutes les analyses médicales qui sont faites et il y a l'hébergement et il y a tout ce qu'il faut. Depuis la création du Crène Cameroun, il y a eu beaucoup de progrès. Parce qu'au tout début, on avait des enfants sévèrement malnutris, la peau sur les os directement. Ça, c'est devenu très rare. Malheureusement, j'ai vu 1 ou 2 cas cette année, ce qui m'a fait beaucoup de peine. Mais autrement, on ne voit plus ces cas-là. Parce que ça fait longtemps qu'on sensibilise les parents, qu'on sensibilise la population.
il y a eu quand même un net progrès. Et puis deuxièmement, il y a beaucoup moins d'enfants malnutris qu'au départ. Au départ, on avait 400 à 500 enfants chaque année sévèrement malnutris. Maintenant, c'est 200, 100 et quelques, ce qui est quand même bien. Ça veut dire que le message commence à passer, mais il faut continuer pour que dans quelques années, on ne voit plus d'enfants malnutris. C'est vrai que la majorité des associations de développement au niveau de la région du Nord vraiment s'investissent beaucoup au niveau des campagnes, des villages et mènent beaucoup la sensibilisation. Donc nous pensons que si nous unissons nos efforts, un jour, nous souhaitons que le crâne n'ait plus son sens d'exister.